Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au programme de Walf TV. Après une pause donc d'un mois pour des raisons de congé, votre émission Duel revient dans les programmes de Walf TV. Donc nous avons toujours le plaisir de recevoir sur ce plateau des hommes politiques pour discuter, analyser, décrypter les faits saillants et à marquer l'actualité politique, économique et sociale de la semaine. Ce qui retire notre attention pour ce numéro sera probablement donc le report des élections locales qui étaient donc déjà actées par le pouvoir. Un report donc qui en tout cas, qui peut nous amener jusqu'au plus tard en mars, fin mars 2021, comme le disent donc les autorités, un amendement du gouvernement. Alors un report qui est jugé de trop pour certains de l'opposition naturellement, qui estiment que le gouvernement pouvait quand même fixer une date beaucoup plus proche que 2021 parce que tout simplement, les élus locaux qui sont actuellement en place devraient être pour certains remplacés même à la limite par des délégations spéciales. Alors à qui profite donc ce report et pourquoi ce report? Nous allons poser la question à nos chers invités. En plus donc nous allons donc aborder un autre sujet qui est très proche de celui du report des élections. Il s'agit donc du dialogue politique ou du dialogue national qui semble en tout cas marquer le pas puisque comme vous le savez depuis son lancement en mai 2019, alors les choses ne semblent pas beaucoup marcher. Alors au niveau de la commission du dialogue politique, peut-être là même, il y a peut-être comment vous les appeler, des avancées, puisque les dialogueurs, comme on les appelle, se sont accordés sur certains points, mais sur d'autres, alors ça marque le pas. Alors pour parler de ces sujets, nous allons le plaisir de recevoir deux responsables politiques. L'un, c'est M. Assane Dia, il est donc membre de la coalition Macky 2012, donc du pouvoir. M. Dia, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle aussi que vous êtes le PCA de la Sodefitex. Alors avec vous, ce plateau, nous recevons aussi M. Cheikh Mamadou Dieng, il est le président du mouvement Arc-en-Ciel, membre du Front National de Résistance Nationale. M. Dieng, bonsoir. Bonsoir, Jean. Alors je vais commencer d'ailleurs par vous. Alors comment appréciez-vous ce report-là des élections jusqu'au plus tard en fin mars 2021? Bon, pour nous, c'est un report subreptice dans la mesure où on a toujours travaillé dans le consensus, dans la concertation. Mais il y a une rupture dans cette façon de travailler. Il faut dire que nous sommes venus au dialogue en toute sincérité. Le dialogue politique a précédé le dialogue national. Le dialogue national a été présidé par le président Macky Sall, je le rappelle. Mais le dialogue politique a été lancé par le ministre de l'Intérieur. Nous avons toujours travaillé sur le consensus. Même la décision de report, on s'était accordé avec le code de la majorité pour dire qu'il fallait le processus électoral pour parler de ce qu'il y a comme élément de dialogue national. Je continue. Donc les éléments concernant l'audit du fichier électoral, les révisions, les procédures classiques à la veille des élections, donc tout ça devait être examiné au niveau du dialogue politique. Après, ça a pris de l'ampleur. Je pense qu'actuellement, nous sommes à la 36e session. Et malheureusement, le ministre a pris une décision qui nous est tombée sur la tête, donc de reporter les élections au 21 mars 2021. Au plus tard. Au plus tard. Moi, je n'ai pas tellement compris d'ailleurs le mot au plus tard. L'arrêté, parce qu'en général, un arrêté de ministre ou un décret a un caractère plutôt précis. Donc quand j'ai vu que le ministre en a mis à plus tard, j'ai dit mais est-ce que ça a été fait dans l'orthodoxie administrative? Mais bon, enfin, le débat est ailleurs. L'autorité a pris la décision de reporter. S'il a mis la date du 21 mars, c'est pas par hasard. S'il a dit aussi au plus tard, c'est également, ce n'est non plus un hasard. Peut-être qu'il est en train d'ouvrir une porte pour le dialogue. Mais en tout cas, pour nous, c'est une décision subreptice. Il aurait pu procéder d'une autre manière, se concerter avec ses partenaires parce que nous sommes ouverts, nous dialoguons franchement, loyalement
le cœur léger. Nous sommes à 36 sessions, parce que nous avons 2 sessions par semaine. Donc ça fait 6 mois que nous sommes en train de parler. Si d'un trait de plume, le ministre décide, on aura perdu beaucoup de temps. On aura perdu beaucoup de temps. Alors, Monsieur Dia, alors comment est-ce que vous appréciez donc ce report-là, qui est, comme le rappelle donc Cheikh Dia, alors qu'il doit partir au plus tard la tenue donc des élections, au plus tard en fin mars 2021. Permettez-moi, Georges, de vous remercier pour m'avoir invité à cette prestigieuse émission suivie de partout. Une émission très instructive qui mérite l'attention de tous. Cela dit, je voudrais également saluer mon co-débatteur. Je sais que c'est un oubli de sa part. C'est un homme très courtois. Donc s'il ne m'a pas salué au départ, c'est certainement par oubli. Je voudrais donc le saluer et saluer tous les auditeurs. Et je m'en excuse. Voilà, tout à fait. Non, je l'ai dit au passage parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un homme très courtois. Et c'est toujours avec un plaisir que je discute avec lui, compte tenu de son expérience et des idées qu'il peut apporter. Cela dit, ou de la qualité des idées qu'il peut apporter. Cela dit, je ne pense pas qu'il faille parler de dictat ou d'une façon cavalière d'aborder certaines questions. À mon avis, et compte tenu de ce qui se passe aujourd'hui, il s'agit simplement de propositions. Puisque le ministre dit, et si on lit bien l'amendement du gouvernement, on propose que les élections s'organisent d'ici le 28 mars, au plus tard. Au plus tard. Voilà, en 2021, au plus tard. Mais à part des discussions, des objections, des analyses des uns et des autres, on peut faire en sorte que les élections s'organisent bien avant cette date-là. C'est pourquoi le mot au plus tard est très important. Très bien. Donc, le gouvernement n'a pas dit que les élections seront organisées le 28 mars 2021, mais que d'ici 2021, les élections, en tout cas, auront lieu. Mais d'où est-ce que nous partons? En fait, nous partons d'un constat. C'est qu'après l'élection présidentielle, il y a eu beaucoup de supputations, beaucoup de griefs. Beaucoup de contestations. Beaucoup de contestations. Il y a eu des dysfonctionnements. Maintenant, pour mettre à l'aise tout le monde et faire en sorte que les élections locales s'organisent dans les meilleures conditions possibles, le dialogue a été institué pour qu'on puisse discuter sur le processus, voir les insuffisances, les lacunes, ce qu'il y a à corriger, pour que le jour des élections locales, il n'y ait aucune contestation possible. C'est dans ce sens que ce rapport est intervenu, pour permettre à tous les acteurs de discuter en toute sérénité. Vous voyez que 6 mois, c'est un délai raisonnable, pour qu'on puisse discuter de tout le processus, voir ce qu'il y a à changer, ce qu'il y a à améliorer. C'est donc dans ce sens qu'il faut comprendre ce report, qui n'est pas un report à analyser de façon tout à fait dogmatique, mais que c'est une porte ouverte à des négociations, à des discussions possibles. Un report qui n'obéit à aucun calcul politique. Il n'y a pas de calcul politique. En fait, si on avait organisé les élections locales dans les mêmes conditions qu'on avait organisé l'élection présidentielle, il y aurait encore des livres blancs, des supputations, des contestations, etc. Or, nous ne voulons pas en arriver là. Nous voulons avoir un processus apaisé, des élections transparentes, et les élections présidentielles de 2019 étaient transparentes. Mais il y a des choses à corriger. Et tous les acteurs politiques sont d'accord là-dessus. C'est pourquoi moi je suis un peu surpris d'entendre l'opposition, par la voix de l'honorable Mamadou Dieng, parler de dictat. En fait, à mon avis, c'est une concertation aujourd'hui et je ne vois pas l'opposition contester. À mon avis, ça n'a pas de sens que l'opposition conteste le report. Ah si, parce que là, je rappelle que l'honorable député Mamadou Lamine Diallo Teki dit que là, il s'agit d'une viol de l'article 102 de la Constitution. En quel sens il y a viol? En quel sens? Il dit que les collectivités locales s'administrent de façon autonome et que moi, là, ce n'est pas le président Macky Sall ou bien l'Assemblée nationale qui doivent décider de ce report-là. Moi, là où je trouve qu'il y a un problème, c'est le fait, et ça c'est mon point de vue personnel,
c'est le fait qu'on reporte les élections locales et qu'on laisse les élus locaux à leur place jusque-là. À mon avis, il y a une nécessité des délégations spéciales. Parce que là, il s'agit du 3e report. Voilà. Les élections étaient prévues en juin 2019, sont rapportées en décembre, 1er décembre. Là, maintenant, c'est le 3e report. Voilà. Donc, il n'est pas normal que les maires, les présidents de conseils départementaux, alors que ces élus-là restent en place jusqu'à l'organisation de la prochaine élection et qu'eux-mêmes soient candidats. Ça n'a pas de sens. Tout à fait. Donc il y a une illégalité quelque part. Non, est-ce qu'il faut quelque part, il y a une illégalité partout. C'est ça la réalité des choses. Hein. Je corrige, hein, puisqu'il m'a fait la remarque amicale, de n'avoir pas dit bonjour, mais je n'ai pas dit bonjour sur le plateau. Je pense qu'on a eu quand même une bonne dizaine de minutes de discussion avant d'entamer l'émission. Donc ça montre qu'on ait une bonne atmosphère pour que le débat se fasse en toute amitié, même s'il faut que chacun défende ses positions de la façon la plus absolue. Il y a illégalité partout. Il y a un manque de respect notoire vis-à-vis de l'opposition. À nous, ça nous met mal à l'aise. Vous savez, au Sénégal, il y a les oppositions. Ah oui? Nous avons une partie radicale qui pense que le dialogue, c'est un traquenard qui ne mènera à rien. Il y en a qui ne mettent pas leurs pieds dans notre dialogue politique. Comme Ousmane Sonko, c'est les Ousmane Sonko. Non, Ousmane Sonko est quand même représenté. Il est représenté, oui. Il est représenté. Mais lui, en personne, il ne vient pas. Bon, c'est un côté un peu... Ça, c'est encore les oppositions. Parce que parfois, il y a à manger, à boire. Mais Maud Lemine Diallo ne vient pas. Il y a des acteurs politiques, comme Mme Maïmouna Bousso, que vous connaissez, qui est très active sur le plan. Elle ne vient pas. Elle pense que le dialogue ne sert à rien. Et d'autres. Il y en a qui ont pris le train en marche, comme Réumi. Au départ, ils n'étaient pas pour le dialogue. Après, ils ont pris le train en marche. Donc là, on voit l'honorable Déthié Fall, et qui vient. Il y a des évolutions. Il y a les oppositions. Même quand on est autour de la table, il y a le pôle de la majorité, donc la mouvance présidentielle. Il y a l'opposition, nous. Mais il y a des gens de l'opposition qui se disent non alignés. Il y en a même qui voulaient qu'on appelle une 4e pôle. Je pense que c'est le ministre qui a refusé. Je pense que c'est mon ami Ousmane Faye qui voulait incarner cette position. En sus de la société civile. Donc, voilà le groupe qui a travaillé pendant 6 mois. 6 mois, c'est important dans une vie. Hein? C'est le temps d'avoir un bébé qui commence à apprendre à marcher. On a toujours travaillé sur le consensus. Vous n'avez qu'à lire les PV. Les PV sont publics. On vous a jamais dit qu'il était question de report? Non, on a le report. On était d'accord. Parce qu'on a dit qu'il faut vérifier quand même les contestations que vous dites. Il y a eu des contestations après les élections. Des contestations très vives. Oui. Mais c'est peut-être qu'on n'a pas brûlé des pneus. On n'a pas barré des routes. Vous avez même écrit mais on a même fait un livre blanc. Oui. Hein? On a saisi les instances internationales pour dire que les élections présidentielles de février 2019 ne se sont pas passées dans les règles de l'art. Nous avons contesté les points les plus importants du processus électoral, notamment ce fameux parrainage que vous avez introduit, hein, qui a amené beaucoup de problèmes, même dans vos rangs. Hein, vous nous les avez imposés, tout ça, on les avait dénoncés. Donc, il ne faut pas dire que les élections sont passées sans... Si. Il y a eu des... Alors, quand vous parlez d'illégalité du report des élections, vous avez dit qu'il y a eu... Vous avez dit qu'il y a un manque de respect un peu... Il y a un manque de... D'abord sur le plan du principe. Avant de parler du point de vue légal au sens juridique du terme. Parce que même les textes de la CEDEAO, il y a un délai... au-delà duquel tu ne peux pas modifier de façon unilatérale 6 mois avant. Voilà, donc même par rapport à ça, les trucs internationaux, ils sont en faute. Ensuite, nous qui nous ont embarqués dans ce dialogue, auquel les membres de l'opposition ne croyaient pas, nous leur avons forcé la main. On a dit, écoutez, le rapport de force actuellement sur le terrain font que nous avons intérêt à aller discuter avec le président Macky Sall. Lui-même nous a envoyés au palais. Il a dit, écoutez, moi, il n'y a plus d'enjeu pour moi, je ne suis plus candidat. Il a dit, venez, on va discuter pour faire quelque chose pour le Sénégal. Il n'y aura plus de Ndjout Ndiaye. Il a même employé le terme. Oui. Vous n'avez qu'à regarder les archives. Oui. Donc nous, on a dit, mais cet homme-là, il est quand même sincère. Il n'y a plus d'enjeu.
lui-même, il n'est pas en cause, il n'est pas en compétition. Il n'est plus en compétition, il l'a dit très clairement. Les témoins sont là, les gens... Attendez, je termine. Les témoins sont là, maintenant, si c'est du Warwaret, ou le non-respect de la parole donnée, ça c'est autre chose. Mais nous ne sommes pas, nous, des enfants pour être conviés au palais avec hymne national, tout le gouvernement, les députés, le président de l'Assemblée nationale, les anciens, mais toute la solennité de machin. Le président nous a dit, il n'y a plus d'enjeu pour moi, il n'y a plus de compétition pour moi, et je vous dis, tous les choses sur lesquelles vous serez d'accord, vous me les soumettez, je vais acter. Il n'y aura plus de niak. C'est le terme qu'il a employé, je le répète encore une fois. Oui. Donc si, après 6 mois de discussion, au Ngor Diaram, 6 mois de discussion, on est là de 9h à 14h, pendant 6 mois. Le ministre retranche dans son cabinet avec ses conseillers, il prend une décision comme ça, on ne peut pas être content. C'est quand même ça, moi ce que je dis. Ce n'est pas le fait de l'opposition, c'est que nous sommes constructifs. Il ne faut pas dire, oui, l'opposition nous donne. Non, ce n'est plus ça. Nous sommes devenus des partenaires. Il faut voir l'atmosphère. Attendez, je vous dis. Il faut voir l'atmosphère dans laquelle se tiennent les travaux. Le général Mamadou Niang peut être témoin. Ça se passe en toute fraternité. Vraiment, au moment même de prendre le petit déjeuner, on ne reconnaît plus qui est de l'opposition, qui est de la majorité. On dialogue sincèrement, mais vous ne jouez pas le jeu. Et nous sommes fatigués de ces tours de passe-passe-là qui finalement tentent de nous ridiculiser. On ne marche plus sur ça. C'est pourquoi nos représentants, moi je siège au dialogue, hein. Moi je viens tout le temps. Et peut-être hier je ne suis pas parti, mais sur les 80 à 90% des séances, moi je suis présent, je sais de quoi je parle. On a perdu trop de temps. On n'a rien sous la main. On est même en train de nous chamailler entre nous parce que quand moi j'ai dit la réunion du Front de résistance nationale, quand je leur ai dit que si on évalue les 6 mois de parcours en dehors de l'élection des maires au suffrage universel direct, nous n'avons rien. Ah bon? Rien. Il n'y a pas de... L'audit du fichier électoral n'est pas lancé. Il n'y a rien, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Les autres, c'est des déclarations d'intention, c'est des professions de foi. On nous dit qu'il faut attendre que le président Famara Ibrahima Sagna soit installé. Justement. Après l'installation du président Famara Ibrahima Sagna, il faut attendre les moyens. Après les moyens... On y arrivera d'ailleurs. Non. On y arrivera parce que le président Famara Ibrahima Sagna sera installé probablement la semaine prochaine. Alors oui, M. Dia, vous voulez dire? Voilà, je voulais dire que, en fait, moi, je ne comprends plus l'opposition, en toute sincérité. Pourquoi? Parce que c'est une opposition qui avait émis des critiques très acerbes sur le processus électoral. Tout à fait. Nous y viendrons d'ailleurs. Le gouvernement accepte qu'il y ait discussion autour du processus électoral. Des discussions qui ont commencé et qui, à un certain moment, ont permis d'arriver à la nécessité d'instituer l'élection du maire au suffrage universel direct. Le seul point sur lequel vous avez pu trouver un accord avec la majorité, avec l'opposition et les non-alignés. C'est un accord de taille. Oui. Parce que c'est un accord qui démocratise davantage. Mais ça, on l'a dit. Est-ce que si sur le point d'élection... Oui, mais si sur le point, vous avez eu un accord. Oui, je dis que ça, déjà c'est un accord de taille. C'est très important. L'élection au suffrage universel. Direct. Oui. D'autre part, l'opposition était d'avis que compte tenu des griefs, des contestations dont j'ai fait allusion tout à l'heure, au tout début en tout cas, il y avait nécessité d'engager des discussions sur le processus électoral. Et cela devait induire nécessairement le report des élections locales. Oui. Mais en quoi aujourd'hui on peut parler d'imposition? Non, c'est le délai, trop long. Attendez. Oui, c'est la longueur du délai. Mais sur le principe, il y avait le consensus. Non, mais moi je t'ai écouté. Oui, mais donc c'est un dialogue. Ici, on parle de proposition, d'amendement. Oui, mais est-ce que vous ne trouvez pas le délai quand même trop long? Mais il appartient à l'opposition. Vous tout à l'heure, déjà, vous avez dit tout à l'heure que voilà, vous trouvez par exemple inadmissible que ces élections soient reportées à 3 reprises. Ça, c'est le 1e report. Non, et que voilà, toujours ces maires sont toujours là. Non. Je n'ai pas dit que je déplore le fait que les élections soient reportées. Que les maires, mais que les élus locaux restent sur place. Les élus locaux, compte tenu des reports, on doit mettre en place des délégations spéciales. Je dis que ça, c'est mon point de vue. Mais est-ce que c'est la position officielle de la PR, ça? Non, écoutez, moi... Ce serait intéressant de le savoir. Je dis que nous sommes en démocratie. Et à partir du moment où nous sommes en démocratie, il y a la libre discussion. Tout à fait. L'expression des idées. Alors, je dis que
là, c'est une question de justice pour permettre à ce que les élections locales à venir, en tout cas, se préparent dans des conditions les plus démocratiques et les plus transparentes. Pour que ceux qui sont actuellement à la tête des collectivités locales, qu'ils compétissent dans les mêmes conditions que tout le monde. Ça, c'est une question de justice. Cela dit, le report aujourd'hui s'inscrit dans le cadre d'une proposition et non d'une imposition de quoi que ce soit, d'autant que ces délais-là, le délai est un délai approximatif. Oui. Mais rien n'est figé. Il appartient à la majorité comme à l'opposition ensemble, dans le cadre de discussion, de voir quelle est la date la meilleure. Voilà. Si on dit d'ici le 21, d'ici le 28 mars, d'ici, oui. Mais cela veut dire qu'on peut organiser les élections on peut même en 2020. Je lui fais juste une précision. Oui. Absolument. Oui. Rien ne s'y oppose. Non, je vous dis, je vous informe, peut-être que vous n'êtes pas au courant, que l'Assemblée générale va légiférer par rapport à ça, à la date. Donc ça, c'est ce que vous dites là. Le ministre, bien sûr. Ils vont convoquer les députés pour voter le projet de loi. Donc là, on est dans le concret, hein, on n'est plus dans les aériens là. Non, je sais. Je sais que l'Assemblée nationale va se réunir. Mais l'Assemblée, lorsque par exemple le gouvernement apporte un projet de loi, je donne un exemple. Il n'est pas dit que le projet de loi doit passer tel quel. Oh là là, ça, on est habitué. Non, là, je ne peux pas vous laisser dire des choses comme ça. C'est comme lettre à la poste. Ça, c'est comme lettre, c'est plus rapide même que la poste. Non, ça aussi, c'est les faits. Hein? Donc, les députés, ils vont voter comme ça. Aveuglément, oui, semble d'enregistrement. Bien sûr, allez surtout avec vos députés là. Si on dit d'ici le 28 mars. Quand même, les Sénégalais nous écoutent, hein? On laisse, bien sûr, on laisse la possibilité aux députés, mais d'analyser. Quelle analyse? Je vous dis, une seconde. N'oubliez pas. Si le ministre avait dit, on va reporter, je propose qu'on reporte les élections au 21 mars 2021. D'ici là, tous les maires, conseils régionaux et machin, donc on met une délégation spéciale. Ça au moins c'est du concret. Oui. On pourra quand même discuter autour de cela parce que nous, opposition, on ne peut pas être contre. Mais nous, ce sur quoi on n'est pas forcément contre, c'est qu'on laisse les gens là sur place, qui préparent dès maintenant comment ils vont voler les élections d'ici le 21 mars, parce qu'ils sont habitués à torpiller les machins. Donc nous, notre inquiétude, c'est par rapport à... Mais si le ministre avait dit, bon, maintenant, il nous faut revoir le processus électoral, il nous fallait rediscuter sur ça et ça et ça, on remet au 21 avril, mais nous serons tous d'égale compétition. Il n'y aura plus de machin, on met des délégations spéciales. Ça, c'est du concret. On pourra discuter sur cette base-là. C'est pourquoi je lui demande si c'est la position officielle de la paire. Est-ce que les délégations spéciales là, c'est la position officielle de la paire? Moi, je pose une question précise. J'étais en train de vous dire que n'oubliez pas, vous semblez dire que bon, voilà, l'Assemblée nationale va légiférer, mais n'oubliez pas qu'il y a des députés qui sont maires en même temps. Et que peut-être ce report-là aussi, ils trouvent leur compte dans ce report. Oui, non, il m'a coupé tout à l'heure. Je voulais dire que, en fait, dans le cadre des élections à venir, il n'y aura aucun vol. Nous tenons vraiment à ce que les élections se passent dans la transparence. Ça, c'est votre souhait. Voilà. Et nous croyons sincèrement que ça va se passer dans la transparence. C'est pourquoi nous venons au dialogue. On s'écoute. Bah, d'accord, allez-y. Moi, quand vous parlez, moi je vous écoute. Oui. Allez-y. Donc, nous tenons à ce que les élections se passent dans la transparence absolue. Et nous travaillons à ce que toutes les conditions soient réunies pour que les Sénégalais puissent aller à ces élections locales dans la plus grande tranquillité et que le vote soit libre et démocratique. Ça, c'est un acquis et ça, c'est irréversible. Le processus démocratique est un processus irréversible. De ce point de vue, il n'y a aucun problème. Maintenant, le fait que l'opposition et la majorité ne s'entendent pas sur certaines questions, parce que l'opposition et le pouvoir peuvent s'entendre sur l'essentiel. Peut-être pas sur tout, mais sur l'essentiel. D'abord, qu'il y ait nécessité que nous puissions aller à ces élections le cœur léger, comme il l'a dit tout à l'heure. Mais sur la date, il n'y a pas une date posée de façon absolue. Le gouvernement est très clair. Dans l'amendement, il dit clairement que d'ici le 28 mars 2021. Tout à fait. Mais qu'est-ce qui empêcherait aux députés, par exemple, de se réunir et de considérer, parce que les députés prennent la parole au nom du peuple, que la date est trop éloignée, mais rien, on propose que l'élection, ou les élections en tout cas, aient lieu en 2020, c'est une possibilité. C'est-à-dire, moi, je ne veux pas considérer que les députés ont des œillères
et qu'il regarde dans un seul sens. C'est un débat qui aura lieu à l'Assemblée nationale. Mais ici, ce n'est que nous ne sommes que dans une phase de proposition et non de délai ou de date retenue. Maintenant, sur la question des délégations spéciales, c'est un point de vue que moi j'aimais, personnellement. Tout à fait. Voilà. Je n'ai pas été mandaté pour évoquer la délégation spéciale. Je dis que moi, à mon avis, et nous sommes en démocratie, je crois que chacun a le droit de dire ce qu'il pense. Absolument. À mon avis, il est judicieux qu'il y ait des délégations spéciales en attendant la date retenue pour l'organisation des élections, pour que tous les candidats, en tout cas, partent à chance égale. Voilà ce que j'ai dit à ce niveau. Oui, moi, j'appuie fortement la proposition de l'APR. Non, je ne dis pas la proposition de l'APR. De la majorité. Attendez. C'est la proposition de Assane Dia. De mettre des délégations spéciales, comme ça on est à niveau égal. C'est comme les coussins handicapés. Je ne parle pas. Si c'est... Je ne parle pas au nom de l'APR. D'accord. Alors, d'accord. Mais quand même, j'ai le droit quand même d'appuyer ça. Mais report, il y a. Oui. Moi, je pense que si vous avez bien suivi les travaux du dialogue politique, parce que le dialogue national, c'est pas maintenant, c'est après. Le dialogue national est plus grand. Oui. Il y aura le côté social, le côté économique, la sécurité. Voilà. Nous y viendrons tout à l'heure d'ailleurs. La sécurité. Alors, donc nous, on parle du dialogue politique. Le dialogue politique, on s'était bien entendu. Parce que d'abord, on avait retenu le principe de pouvoir faire l'audit du fichier électoral. Pour faire le fichier électoral, l'audit du fichier électoral, il fallait définir les termes de référence. Qu'est-ce qui, selon vous, fait ralentir? Parce que là, ça me permet d'ailleurs de passer, de parler de ce dialogue-là. Qu'est-ce qui, selon vous, retarde ce dialogue-là? Vous avez dit que vous êtes à la... 36e session, donc 6 mois. Tous les jeudis, tous les mardis, tous les mardis, on est ensemble, on discute. On a ce qu'on appelle des objectifs spécifiques. Oui. Par exemple, nous avons l'objectif spécifique de l'audit du fichier, l'objectif spécifique du parrainage, l'objectif spécifique, les médias d'État, l'accès aux médias d'État, tous les problèmes qui sont posés. Oui. Donc chacun on en a fait un objectif comme font les consultants. Tu sais, la définition des termes de référence, c'est des termes consacrés. Pour les grands thématiques, on parle d'objectifs spécifiques. Ça, c'est le langage des consultants. Les politiques, voilà, les politiques essaient d'adapter. Donc, nous les examinons. Sous les principes, on est d'accord. Par exemple, je donne l'exemple, de l'audit du fichier électoral. Là, on est d'accord. Le FNR a donné une date butoir du 1er décembre. Non, on est obligé de dire que si ce n'est pas fait à partir de maintenant, etc. À partir du 1er décembre pour choisir le cabinet qui sera chargé de on avance. Mais attendez. Parce que ça dépend de la mise en place des moyens. C'est là où j'en vais. Quel moyen? Non, je vous dis, attendez, je vous explique. Ibrahima Sagna n'est pas encore installé. Donc nous depuis 6 mois nous discutons et chaque fois on dit oui, attendons le président Famara Ibrahima Sagna. Oui, on a saisi le président Famara Ibrahima Sagna qui n'a pas encore répondu. L'autre mois qui suit, l'autre mois, on est à 6 mois. Donc on a dit on n'avance plus. C'est ça qui amène on s'est arrêté. On a dit nous xamatuñu lii rek fu mu jëm parce qu'à ce rythme là nous serons là jusqu'à 2021. Donc l'opposition s'est réunie au niveau du Front de résistance nationale. Nous avons constaté, parce qu'il y a des gens qui pensaient qu'on avançait. On aurait dit qu'avancer, avancer. Moi-même, j'ai dit l'expression, j'ai appelé ça à faire rire les gens. J'ai dit, j'ai dit l'opposition, en dehors de l'élection des maires au suffrage universel direct, vous n'avez rien entre les mains. Je parle à la télévision, les gens m'entendent, ils savent si j'ai dit ça ou pas. Donc, ça a même créé des problèmes entre nous, je vous dis. Parce que des gens disent, oui, vous êtes encore un peu pressé, ça va venir. On a dit non, ça fait 6 mois. Quand même, 6 mois, c'est important dans une vie. Voilà là où il y a il faut la responsabilité. À qui? Imputer la responsabilité. Oui. Non, on n'en sait rien. Attendez. Non, mais attendez, non, faut pas répondre comme ça. Attendez, vous m'avez posé la question. J'ai dit, moi je parle du dialogue politique. Attends, je termine. Oui, terminez, oui, allez. Je termine. J'ai donné un exemple, un seul objectif parmi au moins 10. Oui. J'ai parlé du dialogue, de l'audit du fichier électoral. Oui. On est d'accord sur les contours du dialogue, l'audit du fichier électoral. Oui. Maintenant, sur quoi on a buté? Comment payer les gens qui vont faire l'audit? Oui. La faute est à qui? C'est pas à l'opposition. On a posé la question à la bonne personne qui est le président Mamadou Niang, le président du dialogue politique, qui nous a dit lui-même, il a un patron qui s'appelle M. Famara Ibrahima Sagna qui détient les moyens. Qui est le président du dialogue national. Qui est le président du dialogue, le grand dialogue national. Mais M. Famara Ibrahima Sagna, on ne le voit pas, on dit qu'il n'est pas installé. Il n'est pas installé. Donc nous, la faute, c'est pas nous, c'est de votre côté qu'il faut regarder à qui la faute.
Oui, mais parce que si on avait mis l'argent à la disposition du président Mamadou Niang, du président Mamadou Niang directement, on allait lancer l'audit dans la semaine qui suit. Le fait qu'ils ne sont pas installés. Il paraît qu'il sera installé la semaine prochaine. La semaine prochaine. Mais ça n'a pas occasionné un blocage. Attendez. C'est-à-dire depuis lors, la commission de 6 mois. La commission travaille. Oui, mais travaille, mais n'avance pas. On ne voit pas les résultats du travail. Ils ont des propositions, mais qui seront validées juste après l'installation du président. Non, surtout pour le cas du report des élections. Oui. On a travaillé, on était d'accord. Oui. Mais le ministre a dit salam alaikum à tel date. Il était d'accord. Alors ça c'est quoi? Là ça fait avancer. C'est cet avancement-là que tu veux. C'est ce que j'ai dit au tout début. Oui. Mais maintenant, pour le dialogue politique, ça ne semble pas avancer, parce que comme il a dit, le président du dialogue national, qui englobe le dialogue politique, n'est pas encore formé. La commission cellulaire, oui, il n'est pas installé. Ensuite, ça va être les moyens. On connaît l'administration, comment ça marche. C'est lui qui détient, c'est l'argent qui est le nerf de la Mais c'est lui qui détient l'argent. De toute façon, c'est qu'il faut noter. Non, d'abord son équipe. Il faut qu'il s'installe, il faut qu'il nomme son équipe, il faut que l'argent soit mis en machin, le budget soit mis en place. Il faut mobiliser les fonds. Moi, je sais ce que c'est. Moi, j'étais directeur du Trésor. Je sais ce que c'est avoir un budget et mobiliser les fonds. Oui. C'est deux choses totalement différentes. Oui. Alors là, donc c'est pas demain la veille. L'opposition est obligée maintenant de l'opposition a fixé dans son dernier communiqué, l'opposition, la FNR de toute façon, a décidé, en tout cas, a menacé de quitter la table du dialogue. Si d'ici le 1er, il n'y a pas... Non, ils deviennent raisonnables. Si d'ici le 1er décembre, alors on ne définit pas le cabinet qui doit auditer les fichiers. Oui. Et non, là, comme le dit M. Dien, il devient raisonnable. Les fichiers, eh bien, il faut des moyens. Parce il faut payer ces gens. Les moyens vont suivre. Quand? Mais c'est ça, ce qu'on disait depuis 6 mois. Venu, les moyens suivent. Le président sera installé, les moyens suivent. Mais on le souhaite. On le souhaite. Le travail. Oui, mais pourquoi attendre 6 mois pour installer le président, en tout cas qui a été désigné depuis le 28 mai passé? Oui, mais l'État aussi a un agenda. L'État s'organise. Attends, ne faut pas nous dire ça. Non, attendez. L'installation du président du dialogue politique national plutôt. National. C'est une affaire très sérieuse. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que de toute façon, cette installation aura lieu et les moyens seront mis en place et le travail se poursuivra et les accords, les consensus forts seront matérialisés. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Maintenant, il ne faut pas nous faire un faux procès. Si nous n'étions pas d'accord pour que ce dialogue ait lieu dans de bonnes conditions, nous n'aurions pas appelé au dialogue. Si nous n'aurions appelé au dialogue, le président a lancé un appel à l'opposition pour que les forces vives de la nation se regroupent et travaillent ensemble. Je crois que ça, c'est un grand acquis qu'il faut saluer. Tout à fait. Alors, mais il ne faut pas toujours avoir un esprit nihiliste, faire comme si rien de bon n'a été fait. Oui, mais attendez. Hassan, il y a aussi une chose sur laquelle il faut qu'on soit aussi d'accord. Oui. Non, d'abord, entendons d'abord sur le fait que l'opposition est favorable au report des élections locales. Je crois que ça, il faut l'acter. C'est clair. On était d'accord. Jusqu'à présent. Oui. Non, on était d'accord, mais on n'est pas d'accord sur la date. Voilà, c'est trop loin. Mais sur la date. C'est pourquoi j'ai dit que... Oui, c'est-à-dire on s'est senti piégé. L'opposition trouve à redire par rapport à la date qu'elle trouve trop lointaine. À partir du moment où l'opposition s'accorde avec le pouvoir sur la liste de report, en tenant compte des défis qui se posent, des dysfonctionnements et des problèmes à régler, je pense qu'il y a là un consensus fort qu'il faut relever, il faut acter. Tout à fait. Maintenant, la date, il n'y a pas une imposition de date. C'est une date indicative. On a dit que d'ici, en tout cas le 28 mars 2021... Peut-être la date pourrait être fixée au cours du dialogue politique, dans la commission du dialogue politique. Oui, il y a l'Assemblée nationale, même à l'Assemblée nationale peut saisir le sénateur. Pourquoi pas? L'Assemblée, est-ce que vous ne pensez pas que la commission du dialogue politique est bien plus indiquée que l'Assemblée nationale? Parce que l'Assemblée nationale, attention, l'Assemblée nationale, vous êtes majoritaire, donc forcément, ça peut passer comme lettre à la poste. Alors si ça passe par le dialogue politique, au moins là, il y a... Non, l'intérêt du dialogue politique, c'est le consensus. Voilà, justement. Mais n'oubliez pas. Attendez. Moi, j'ai pas compris. Le gouvernement avait retenu le 1er décembre. Oui. Comment? Mais à partir du moment où... Le 1er décembre 2019. Oui. Pour la tenue des élections locales. À partir du moment où constat a été fait, que tous les problèmes soulevés ne peuvent pas trouver solution, d'ici là, le gouvernement a parlé de report. Au plus tard
Voilà. En mars 2019. Moi, je vais vous dire le sentiment. Certains même avaient dit juin 2020. L'idée même avait été agitée. C'est possible si... Voilà. Je vous dis... Voilà. Je vous dis... Maintenant, ici, là, si toutes les conditions sont réunies, parce que c'est un dialogue qui se poursuit, il y a un dialogue aussi à l'Assemblée nationale. Mais rien n'empêche aux députés de saisir de la question et les députés, alors, adoptent. Oui, mais attendez, attendez, monsieur Dia. C'est-à-dire, là où je ne suis pas un peu d'accord avec vous, c'est que si vous l'amenez la question au niveau de l'Assemblée nationale, alors entendez qu'il y a des partis politiques qui se sont représentés à l'Assemblée nationale, alors que ces partis sont représentés au sein du dialogue. Exactement. Et même la société civile. Et la société civile. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est... est là pour tout le monde. Non, non, attendez. Oui, elle est là pour tout le monde, mais reconnaissez qu'il y a pas... Quand elle vote des lois, elle ne vote pas dans un sens. Oui, mais il y a des partis qui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale. Mais la loi, elle est générale, elle a une portée générale. Oui, mais reconnaissez qu'il y a des partis qui sont représentés à l'Assemblée nationale, mais qui sont représentés au sein de la commission de dialogue politique. Ce que je voulais préciser, ce que je voulais préciser, c'est que l'opposition a une démarche univoque sur cette question. C'est la majorité qui a une démarche ambiguë. Le sentiment que nous avons, c'est que on fait perdre du temps. Non, attends, je termine. Je termine. Bien sûr, je dis il y a des oppositions au Sénégal, je l'ai dit. J'ai parlé, il y a les oppositions. Oui. Il y a même les oppositions Niakhou-Niébé. Oui, Niakhou-Niébé parce que ils sont pas très clairs, hein. Parfois même quand il y a les oulala, ils se rendent du côté de la majorité. Opposition Niakhou-Niébé. On les va défendre plus. Ils sont même plus zélés à défendre la cause du gouvernement que la perte. Non, on le dit amicalement, en s'agissant, on le dit. Mais attendez, ce que je suis en train de vous dire, nous, notre sentiment dans tout ça, c'est que ils ont pu engager un dialogue, un processus de réconciliation dont personne n'a les contours avec le PDS. Bon, nos amis du PDS, bon, Ningito. Moi, je ne les juge pas, ce sont mes amis, ils savent que je les aime bien. Je constate les faits. Nous, le reste de l'opposition, qui était un peu active, à côté de l'opposition Niakhou-Niébé, on nous a mis dans ce traquenard qui s'appelle le dialogue politique, qui traîne depuis 6 mois. Donc ils ont une paix civile, étonnamment calme, il n'y a pas de contestation, ils déroulent. Maintenant même, ils lancent des idées, est-ce qu'il y aura un 3e mandat ou pas, on d'accord parce que ils ont un boulevard devant eux. Nous, là, nous sommes. Tant que des talal, ou le banco. Soit on dialogue sincèrement, on regarde comment faire quelque chose pour notre pays, bâtir un système démocratique qui tiendra la route sur une génération au moins. Et je pense que c'est à ça qu'on vient à inviter le président Macky Sall quand on l'a rencontré au palais. Il a dit, moi je suis sincère dans ce que je fais, il n'y aura plus de Ndiounia. D'abord, je vais terminer. Oui, mais... Ah, je te marque tout le temps, sinon je te laisse si tu veux faire le dialogue tout seul aussi, il n'y a pas de problème. Vas-y. Et je vous dis, nous, on était venus sincères dans ce dialogue-là. On nous a fait des reproches. On a dit, on pense qu'on aura raison. Et au fil du temps, on s'est retourné, on a vu le Réumi nous prendre le train en marche. On a vu Pastef venir prendre le train en marche. Ces gens-là n'étaient pas partants au départ. Parce qu'on les avait convaincus que ces gens-là étaient sincères dans ce qu'ils faisaient. Mais maintenant, on a honte de regarder ces gens-là en face parce qu'on n'a rien. Oui, mais sous la main depuis 6 mois. Est-ce que vous n'avez pas aussi une part Et on nous parle du président Famara Ibrahima Sagna, qui est un homme très bien, moi que je connais. Vraiment, c'est une référence, c'est un cas de très haut niveau. De blocage. Bon, moi, ceux qui le jugent ne le connaissent pas. Moi, j'ai failli... Attendez, non, laisse-moi terminer. M. Famara Ibrahima Sagna a des états de service particulièrement remarquables. Moi, je l'ai connu depuis qu'il était à la BNDES. Il a fait la zone franche industrielle. J'ai failli travailler à la zone franche industrielle. C'est après que je me suis retrouvé à la COSENAM. Je le connais. Il a été ministre de l'Intérieur. Un de mes amis était son directeur de cabinet. C'est un homme compétent et sérieux, qui est une référence dans ce pays, qui est crédible. Ce qui est une chose rare actuellement dans ce pays. Donc, ce que les gens disent là, moi, je ne suis pas d'accord. Ce qu'il veut peut-être, c'est d'avoir les moyens de travailler. Maintenant, ces gens-là, de leur donner les moyens quand même. On va, vos dépenses là, ce que vous dépensez là, c'est une affaire nationale. Actuellement, le pays est calme. Tout le monde est tranquille, on est parti à Massal Kouldinan, le président, vraiment avec le président Wade, nous sommes Serigne Mountakha,
Serigne bi est-ce que mën naa yóbbuwaale suma papa mën na ko yóbbuwaale tout ça c'est très beau. Parce qu'il y a la paix civile, il y a la paix machin. Mais il faut continuer cet esprit. Mais pour que cela puisse continuer, il faut que vous soyez sincère avec nous. C'est-à-dire que vous nous disiez ce que vous avez l'intention de faire. Mais si c'est pour nous faire perdre notre temps, on refuse. Nous, on préfère vraiment retourner à nos amours en opposant... En occupant la rue tout... Non, pas en occupant la rue, on le fera. Mais en tout cas, en restant de vrais opposants avec un grand... D'accord. Oui, M. Assane Dia. Mais si le président de la République a nommé le président Famara Ibrahima Sagna, c'est bien en conscience et en connaissance des qualités dont il parle. Et qu'il sait que c'est un homme de consensus. C'est un homme de consensus et qu'il peut bien mener à bon port une décision pour que le Sénégal, en tout cas, se retrouve dans une situation paisible et que, en tout cas, les Sénégalais puissent vaquer normalement et librement à leurs occupations. Cela dit, à mon avis, et compte tenu des circonstances et de tout ce que les acteurs font aujourd'hui, il n'y a pas raison d'avoir des inquiétudes. Parce qu'à l'entendre le parler, on a l'impression qu'une partie de l'opposition est inquiète. Et à juste raison. Il y a une sorte de méfiance. C'est une inquiétude. Non, c'est pas à m'entendre parler. Il faut lire la presse. Mais il ne m'écoute pas. Ah, non, c'est un dialogue aussi. Hein. Allez-y, Assane. En réalité, j'ai l'impression que c'est une inquiétude d'une partie de l'opposition qui s'exprime et qui ne repose sur absolument rien. Le président Macky Sall aurait pu, s'il n'était pas imbu de valeurs cardinales, valeurs démocratiques, ne pas appeler à ce dialogue. Pourquoi? Parce qu'il est parti aux élections présidentielles en 2012. Il a gagné haut la main. Il a gagné l'élection présidentielle en passant bien entendu par les élections législatives, le référendum. L'élection présidentielle de 2019, 24 février, il a remporté cette élection haut la main. Pourquoi alors vous dialoguez? Avec des contestations. Pourquoi vous dialoguez alors? Non, il faut me suivre. Oui, je peux suivre. Rien ne l'obligeait à convoquer ces concertations-là. C'est pour montrer qu'il n'y a pas de manque de sincérité ou de volonté de ruser. Il n'y en a pas. Parce qu'il est conscient qu'il y a des élections locales devant nous. Et après, des élections législatives. Et comme il tient à ce que tout se passe dans les règles de l'art, pour éviter que les contestations qui a eu lieu naguère, que ces contestations ne se retrouvent plus lors des élections locales et législatives, et pour pérenniser la paix sociale, il a convié à un dialogue national, y compris le dialogue politique, qui est un élément du dialogue national. Tout à fait. Maintenant, les acteurs sont en train de discuter. Il a dit 6 mois. Oui, 6 mois sont écoulés. Mais c'est un dialogue qui peut même se prolonger. Pourquoi? Parce que les questions qui doivent être posées n'ont pas toutes été résolues. Il y a des questions en suspens. Et quand le président Famara Ibrahima Sagna prendra service, prendra fonction, c'est-à-dire dès qu'il sera installé, la semaine prochaine probablement, les moyens suivront. Et les inquiétudes qu'il avance, en tout cas, seront levées. Moi, je peux lui dire en tout cas, compte tenu de ce que j'en sais, il n'y a aucune intention de voir pourquoi? Ou de prendre l'opposition comme des faire-valoir comme il le soupçonne. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais c'est une opposition même qui doit profiter du dialogue. Parce que, pourquoi? Parce qu'en termes de rapport de force, l'opposition aujourd'hui est au creux de la vague. C'est une opposition qui aujourd'hui n'a pas les moyens de créer une situation d'instabilité dans ce pays. C'est ça la vérité. Vous croyez? Oui, que quand on est une opposition républicaine, voilà comment on te récompense. Hein? C'est-à-dire qu'eux, s'ils étaient dans les mêmes conditions que le président Macky Sall, ils n'auraient pas accepté le dialogue. Ils l'ont accepté. C'est pas toute l'opposition qui l'a accepté. C'est pas toute l'opposition. Oui, mais cette opposition... Une grande partie de l'opposition n'est pas venue au dialogue. Qu'est-ce qu'elle fait? Non, attendez. Assane. C'est pas de l'opposition. Il faut qu'on comprenne. Non. Je dis bien. Il y a une partie de l'opposition qui est au dialogue. Il n'y a pas eu de gloriole par rapport à cette... Qu'est-ce qu'elle fait actuellement? Quelle partie? Il a dit qu'il y a une partie qui ne vient pas. Oui. Mais qu'est-ce qu'elle fait actuellement? Parce que tu voulais qu'il brûle le pays ou mettre des pneus. C'est ça que tu veux. Dit que moi, je voulais. Non. Je dis qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Hassan, ce qu'il dit là, moi je l'ai dit au dialogue, je l'ai dit à Benoît Sambou, qui est le chef de la délégation qui était en face de moi. Je lui ai dit, vous avez gagné vos élections avec 58%. Oui, plus de 58%. Oui. Personne dans la rue, pas un chat. Oui.
L'opposition, l'opposition, c'est retranché chez eux. Vous avez même fait du tchokas. Parce que je prends l'exemple de Thiès que je connais très bien. Ils sont venus trouver les gosses de Réumi qui étaient en réunion dans leur permanence. Ils les ont chopés pour les mettre en prison. Ils sont venus à Bokogiskis. Ils ont trouvé les femmes en train de réunir pour évaluer les élections. Non, c'est pas ils les ça. ont chopés, les gendarmes les ont chopés, ils les ont mis en prison. Heureusement, on a trouvé des juges debout qui ont libéré tous ces gosses. Non. Ils ont fait même du tchokas. Ils ont fait même du tchokas. Il y avait des velléités. J'ai dit, on n'a rien dit. Non, on me termine. Je te réponds sur ça. Parce que tu as me bombé le torse là en disant, oui, un rapport de force. Je vous dis que vous avez fait ça. Il y avait des velléités. Maintenant, vous avez le pouvoir. Vous avez vos alkatis et vos gendarmes. Mais pourquoi vous demandez au dialogue? Nous, on n'est pas demandeurs. On n'est pas venu taper à la porte de la paix pour dire nous voulons un dialogue. Nous sommes dans nos permanences. Ce que nous préparons, vous ne le savez pas. Mais on vous a appelé. Le fait de tomber votre torse là, il faut arrêter ça. Parce qu'on se connaît. On vous a appelé. Au dialogue, vous avez accepté. Parce que vous utilisez votre compte. Mais parce que tout le monde les marabouts, vous n'avez pas dire aux marabouts. Donc c'est pas le président il a dit il y aura plus de Ndjout Ndiaye, etc. Mais forcément, nous avons dit aussi. C'est pas le moment de dire certaines choses. Laissons le processus continuer à terme. Nous, on n'est pas demandeurs du dialogue. Engageons-nous à travailler la main dans la main et dans des conditions de sérénité. Donc ne soyez pas ambigus. Merci. Pour que les élections aient lieu, faudrait-il que les moyens suivent, comme le dit... les moyens suivront. Oui, voilà, merci. Parce que de toute façon, on nous apprend de toute façon que le président du dialogue politique, dialogue national plutôt, Famara Ibrahima Sagna, pourrait être installé la semaine prochaine et donc enclencher ou bien aller plus vite pour qu'on trouve une date de consensus pour la tenue des élections locales et départementales. Donc, c'est que le temps qu'ils étaient impartis est terminé. Donc, déjà mes chers invités, merci. Donc, je rappelle que j'avais le plaisir de recevoir M. Hassan Dia. Je rappelle qu'il est membre de la coalition Maki 2012, donc parti au pouvoir. Il est aussi le PCA de la Sodefitex. Merci à M. Cheikh Mamadou Dien, le président d'Arc-en-Ciel, membre donc du Front National de Résistance. Merci à l'équipe technique Cheikh Tidiane Diop, Serine Keita et As Sidibé. Merci à vous, chers téléspectateurs. Excellent week-end avec le programme 12 TV. Je remercie au passage tous ceux qui m'ont souhaité joyeux anniversaire aujourd'hui. Merci.